Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais classer le pire au meilleur exercice pec. Je vais vous montrer un petit peu tout ça dans différentes catégories. Le but, c'est de faire un format un petit peu différent de ce que je peux faire d'habitude sur YouTube avec notamment les mind maps ou les vlogs. Donc là, aujourd'hui, format justement entre deux, entre éducatif et un format du coup, finalement, je suis pas juste devant mon PC. Donc là, on est en salle directement, histoire d'avoir un environnement qui soit cohérent avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si jamais d'ailleurs ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire, soit en likant la vidéo, soit en commentant. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu du genre et à me le dire évidemment pour que je puisse justement faire d'autres groupes musculaires par la suite. Donc là, on fait les pecs parce que évidemment, je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus. Allez, on est parti. Donc clairement, celui que je viens de vous montrer, c'est le pire sans aucun doute, le squeeze press. Si tu fais ça aujourd'hui et tu penses que tu vas prendre du milieu des pecs, je te le dis, ça marche pas comme ça. On sait aujourd'hui quelles sont la fonction justement des pectoraux. Et ce qu'il faut toujours retenir, c'est que c'est l'adduction de l'humérus. L'humérus, c'est ça. En gros, ce que tu veux, c'est les rapprocher. C'est pour ça que sur tous tes mouvements de poussée, tu vas pousser en cherchant à venir rapprocher tes humérus ou en tout cas faire des écartés pour les rapprocher. Or là, sur ton squeeze press, tu n'as aucun mouvement vraiment d'adduction. Et tu perds en force parce que justement, tu as les poings complètement serrés. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. Tu vas plus utiliser tes triceps parce que tu vas avoir une grosse flexion de coude. Et en fait, tu ne peux pas travailler particulièrement ton milieu de pec. Tu as 3 fibres au niveau des pectoraux, c'est-à-dire la portion claviculaire, donc le haut des pecs, portion sternale, le milieu de pec, et la portion sternocostale, qui est le bas de tes pecs. Mais tu n'as pas de portion du milieu de pec. Tu ne peux pas travailler spécifiquement ça, donc arrête tout de suite. Deuxième exo complètement inutile, du coup c'est les deux que j'ai mis dans cette catégorie, c'est les écartés debout. Donc, en fait, tu n'as pas d'intérêt à faire des écartés avec des haltères debout, dans la mesure où la charge va vers le bas, donc la direction, tu vois, le profil de la résistance va vers le bas. Ce que tu veux pour tes pecs sur un écarté, c'est que ça vienne de derrière, justement pour avoir de l'étirement et de la contraction ensuite. Donc faire ça avec un poids, ça fait que tu n'as aucune tension sur l'étirement et tu auras beaucoup de tension en haut, mais littéralement plutôt sur tes épaules. Finalement, ça simule presque un mouvement d'élévation frontale. Pour faire ce genre d'écarté, ce serait intéressant avec une poulie sur une machine, en tout cas avoir une vraie résistance. Donc vraiment, arrête de faire ça si tu veux développer ton haut des pecs. Voilà, vraiment là, c'est des exos qui n'ont aucune place dans un programme. Bon, on se retrouve sur le bench pour la catégorie d'exercices suivants. Et c'est des exos que je vais te dire surcotés. Ce pas des exos inutiles, mais des exercices que si tu veux maximiser le développement de tes pecs, je ne te conseille pas d'avoir. Et là, je vais me faire des ennemis, évidemment, mais c'est le principe de ce genre de vidéo, forcément, c'est de pas avoir que des amis, parce que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est le bench. En tout cas, tous les mouvements de développer à la barre. Je vais les regrouper ensemble, c'est-à-dire que les patterns inclinés, déclinés et à plat, aujourd'hui, je ne vais pas classer que l'incliné est mieux que le plat ou autre, parce que chacun a son intérêt, c'est-à-dire travailler la portion claviculaire, sternale ou costale, mais c'est de classer les différents types de mouvements de poussée, c'est-à-dire un mouvement de poussée comme à la barre, aux haltères, à la Smith, à la machine, etc. Donc vraiment plutôt donner ça. Donc, tous les mouvements à la barre du style bench bar, incliné bar, décliné bar, je les mets dans surcoté, dans la mesure où ces mouvements-là présentent un certain nombre de facteurs limitants, dont l'instabilité en premier, qui va causer plus souvent un échec postural et pas un échec musculaire. Or, ce qu'on veut sur ce genre de mouvement, c'est aller à l'échec musculaire au maximum, pas avoir une instabilité qui fait qu'au final, tu arrêtes ta série parce que tu as poussé la barre dans le mauvais sens et donc tu as une perte de tension sur les pecs. Inconvénient de la barre, tu ne peux pas refermer légèrement tes coudes, donc être mieux aligné avec tes fibres. Tu vas avoir les coudes donc trop éloignés. Au niveau de l'adduction, c'est pas idéal. Tu peux pas rapprocher un tout petit peu tes mains à la fin, donc là aussi favoriser l'adduction. Et c'est un mouvement sur lequel, en plus, tu vas avoir besoin d'assistance. Donc ça combine un certain nombre de facteurs et d'inconvénients. Je dirais que les avantages que tu peux avoir cependant, c'est que la surcharge est plus facile que certains mouvements. Et le mouvement est fun. En tout cas, si tu aimes bien ce mouvement-là, tu vois que tu as une certaine attache émotionnelle à ça, il y a de l'intérêt à l'avoir pour toi parce que tu vas adhérer. Maintenant, pour le recrutement des pectoraux, c'est pas du tout le meilleur exercice. Et je te conseille, si tu veux les prioriser, de laisser tomber. À part si tu fais du powerlifting, mais certainement pas le cas du tout. Bon, les écartés à la poulie, désolé de le dire, mais c'est vraiment dans les mouvements surcotés, dans la mesure où tu n'as aucune stabilité. Donc la résistance t'emmène vers l'arrière, ce qui fait que tu vas avoir des mouvements au niveau de tes épaules et tu ne vas pas pouvoir produire autant de force. Or, on sait que produire de la force et créer de la stabilité, c'est un des facteurs les plus importants. Donc vraiment les écartés debout, où tu t'avances de 2 mètres là, c'est à oublier. Tu as plein d'alternatives d'écartés beaucoup plus intéressantes et assez simples à mettre en place. Donc je te conseille de vraiment l'éviter, à part si tu n'as pas le choix vraiment dans ta salle et qu'il n'y a aucun banc et il n'y a pas de pec date. Voilà.
mais toi, tu peux encore faire des écartés aux haltères. Voilà, tu as d'autres options qui sont possibles. Dans tous les bons mouvements, évidemment, j'ai mis les développés à la Smith, que ce soit incliné à la Smith, couché à la Smith. Pourquoi la Smith a vraiment un très bon intérêt en termes de progression? C'est parce que tu maximises ta stabilité. C'est-à-dire que vraiment, tu ne vas pas avoir tous les facteurs limitants liés à l'instabilité. Tu vas pouvoir mettre une grosse tension, généralement, qui va être plutôt mid-range ou sur l'étirement, selon les Smiths. Et tu as quand même de la liberté de placement au niveau de ton banc, etc. Donc, voilà, une Smith, normalement, tu en as dans quasiment ta salle à 99%, donc c'est assez facile à mettre en place. Je dirais que les seuls inconvénients de la Smith, c'est des inconvénients qu'on peut retrouver sur les mouvements à la barre libre, même si là, tu n'as pas l'instabilité, mais ça va être justement le manque d'adduction, également la rigidité du mouvement où tu ne peux pas avoir les coudes légèrement fermés et donc tu vas potentiellement avoir les coudes trop ouverts. Voilà, forcément, c'est toujours un peu moins bien. C'est pour ça que c'est pas aussi bien qu'une chest press convergente, mais globalement, ça fait plutôt l'affaire. Du coup, le pec deck, je l'ai mis dans les bons mouvements, pas dans les grotesques. Pour moi, il y a un mouvement d'écarté qui est supérieur, mais ça reste bien plus intéressant que des écartés à la poulie debout, parce que là, effectivement, tu as la stabilité, tu vas pouvoir justement te mettre contre le dossier et créer de la force justement en ramenant tes humérus et en ayant justement légèrement un petit décrochement au niveau de tes omoplates en fin de mouvement pour aller venir chercher un max de contraction. Tu peux même le faire en unilatéral si tu veux raccourcir au max tes pecs, mais tu auras moins de stabilité. Dans tous les cas, excellent mouvement pour vraiment avoir un maximum d'adduction au niveau des pectoraux. Je te conseille quand même de toujours te focus sur ramener tes biceps et pas ramener tes poignets. Ce que tu peux faire aussi également, c'est au lieu d'attraper la poignée de façon classique, c'est de venir justement la prendre avec justement ici ton poignet, tenir quelque chose en main et du coup venir ensuite raccourcir et t'amènera plus facilement avec ton numérus qu'avec ta poigne. Voilà, ça peut être une option et dans tous les cas, ça reste un très bon mouvement et je te conseille de l'avoir dans ta prog. Dans les bons mouvements, j'ai aussi mis tout ce qui était développé aux haltères, que ce soit couché ou incliné. Et pourquoi pas dans le surcoté comme la barre, tout simplement parce que tu as plus de possibilités de customiser un peu le mouvement, c'est-à-dire d'avoir les coudes légèrement refermés, d'avoir un mouvement plus libre justement, où tu n'as pas cette rigidité que tu vas avoir sur les développés barres. Également, tu n'as pas le risque d'être coincé sous la barre en fin de mouvement, ce qui ne veut pas dire que le mouvement ne peut pas être risqué s'il est mal fait. Mais dans tous les cas, en termes de tension, justement, je trouve qu'il y a quand même un intérêt à avoir des mouvements haltères. Tu as une grosse tension sur l'étirement, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines machines. Et en plus de ça, c'est un mouvement qui est assez fun. Les seuls inconvénients, comme je dis, ça va être stabilité, la surcharge. Mais les avantages, évidemment, ça va être la convergence, la tension. Et surtout la praticité, où c'est un mouvement que tu peux avoir dans littéralement toutes les salles. Et je vais regrouper ça avec les écartés aux haltères que je mets aussi dans les bons mouvements. Alors pourquoi je ne le mets pas en surcoté comme les écartés vis-à-vis à la poulie? C'est parce que tu as la stabilité en plus. Tu es sur un banc, tu n'as pas la résistance qui t'emmène vers l'arrière. Et c'est un mouvement qui a été un peu bâché, mais bien exécuté, il peut être vraiment redoutable. La seule différence avec les autres mouvements d'écarté, c'est que tu as toute la tension sur l'étirement et très peu sur la contraction, ce qui n'est pas forcément naturel pour un mouvement d'écarté. Et pour avoir de meilleurs ressentis, c'est pas forcément l'idéal, mais ça peut être assez intéressant pour recruter ses pecs. Évidemment, si tu es à l'aise avec le mouvement, que tu n'as pas trop de douleur au niveau notamment de tes biceps. Très bon mouvement ici, mais largement sous-coté, les dips. Clairement, les dips, excellent mouvement, notamment pour la partie costale des pectoraux. L'avantage des dips, c'est la possibilité d'aller chercher un étirement et une amplitude juste insane, si vous les faites bien sûr, parce que si tu fais tes dips et que juste tu casses pas ta parallèle au niveau de ton triceps, tu vas pas beaucoup les recruter. Ce qu'on veut ici, c'est se pencher plutôt vers l'avant, justement, et vraiment avoir le bassin en rétroversion, qui soit également plutôt neutre. Le but, c'est pas de se pencher dans tous les sens pendant que vous faites vos dips, c'est de rester plutôt justement, comme j'ai dit, en position neutre, et vraiment juste avoir de l'adduction au niveau des pecs et pas trop fléchir le coude, mais normalement sur des dips libres, c'est plutôt faisable. Après, si vous avez une machine, ça peut être intéressant aussi pour la stabilité, en attachant, en mettant une ceinture. Chose que je conseille aussi notamment sur les chest press. Donc je pense qu'on est bon pour les mouvements dans la catégorie bon. Et ensuite, on va passer au mouvement grotesque. Ok, donc là, on est dans les mouvements que je pourrais dire grotesques, entre guillemets, même si j'en ai mis deux au total. Donc un mouvement de poussée, un mouvement d'écarté. Le mouvement de poussée en question, c'est une chest press convergente. Pourquoi une chest press convergente dans les meilleurs mouvements pour les pecs? Tu as littéralement tout ce que tu veux sur un mouvement de poussée, c'est-à-dire de la stabilité. Donc, tu n'as pas de facteur limitant, tu vas aller à l'échec musculaire au maximum et pas à l'échec postural. Tu vas pouvoir pousser ta série au maximum sans risque. Tu as de la convergence. Donc, par exemple, sur celle-ci, tu vois, le bras bouge justement pour favoriser l'adduction. Donc, tu auras la possibilité d'avoir un maximum de stabilité, un maximum d'adduction. Tu vas pouvoir également partir avec des cales pour limiter justement la mise en place qui peut être énergivore. Donc, mouvement excellent. Alors évidemment, c'est pas cette machine-là qui est la meilleure, dans la mesure où la tension ici, elle est plus sur la contraction. Or, on veut un peu plus de tension sur l'étirement.
Donc ça dépend des chest press que tu as, mais dans la plupart des cas, une bonne machine convergente fera largement l'affaire. Si tu as la possibilité aussi d'avoir en prise neutre, ça peut être très intéressant, notamment sur les mouvements inclinés. L'avantage justement sur les mouvements inclinés d'être en prise neutre, c'est que tu vas avoir de la flexion d'épaule, ce qui est l'une des fonctions des pecs et particulièrement du haut de pec, de ramener justement l'épaule comme ça, en plus de l'adduction. Donc justement la prise neutre va favoriser le recrutement du haut de tes pecs. Donc mets ça en place, vraiment exo, excellent. Et enfin, deuxième mouvement grotesque après la chest press convergente, on est sur des écartés assis, qui est littéralement le meilleur mouvement d'écarté si jamais tu veux maximiser le recrutement de tes pecs. Dans la mesure où tu as toute la stabilité que tu vas avoir notamment sur un pec deck, et tu as une tension qui va être justement beaucoup plus personnalisable selon les poulies que tu as. L'idéal c'est d'avoir une poulie d'angle, j'en ai une aussi dans la salle, et là ici c'est une station par exemple justement. L'avantage c'est que tu peux régler le bras là où tu veux, tu peux le faire de façon inclinée également, de façon déclinée, de façon à plat. Donc cibler la portion du pec que tu veux cibler, à savoir que pour savoir quelle portion tu cibles, c'est où tes humérus arrivent. S'ils arrivent là, portion inclinée, enfin portion claviculaire pardon, ici portion sternale, ici portion costale. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que tu peux littéralement utiliser des keufs, donc avoir un mouvement beaucoup plus facilement amené justement avec ton humérus que sur un pec deck. C'est pour ça que je le mets au-dessus du pec deck, parce que vraiment les possibilités de personnalisation sont infinies. Pareil pour la tension, selon là où tu places ton banc, tu peux avoir une tension plus ou moins sur l'étirement, sur la contraction. Donc vraiment, il y a des variétés infinies à faire avec les écartés assis à la poulie. Donc ça et chest press convergente, c'est le combo gagnant pour construire des pecs. Donc les angles dont j'avais parlé avant, prise neutre par exemple, donc avantage du coup tu as la flexion d'épaule. Par exemple là, pour faire le haut des pecs, on voit qu'on pose vraiment dans l'axe du fibre du haut des pecs. Donc assez intéressant d'avoir ce genre de chest press. Et il est probable que tu en aies dans ta salle. Si par exemple tu es dans un basic fit, tu dois avoir des prises neutres sur les matrices. Mais globalement, les prises neutres sur ce genre de chest press sont plus intéressantes. Ça dépend vraiment comment est ta pronation. L'idéal, c'est d'avoir en fait une semi-pronation, pas une pronation trop prononcée justement, pour justement quand même être un peu plus dans l'axe des pecs et pas avoir les coudes trop ouverts qui partent vers l'arrière. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce format t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, en likant également cette vidéo, en t'abonnant et en me disant si tu veux d'autres formats de ce style-là. Mon but ça va être de varier un petit peu aussi, de donner de la valeur de plein de façons différentes. Donc là mon but ça a été en plus de montrer justement les exos que je trouve intéressants, justement de t'expliquer pourquoi et de donner justement des tips en plus par rapport au placement, à l'anatomie des pecs, etc. Si également aujourd'hui tu es bloqué sur ta progression, soit au niveau de tes pecs ou de ta progression générale, tu as une consultation offerte en description et dans cette consultation je t'expliquerai exactement comment améliorer ce que tu fais actuellement, te donnant un plan d'action précis. Il n'y a aucun engagement, l'appel t'engage en rien. Dans tous les cas, tu en sortiras gagnant parce que je te donnerai un maximum de valeur, encore plus que ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à réserver, c'est un lien calendrier en description. Si tu veux également me suivre sur Instagram, le compte est également en description où je poste de la valeur ajoutée tous les jours et je montre aussi également mon processus en tant que bodybuilder et que coach en ligne. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Je te remercie du coup pour cette vidéo et on se dit à très vite.